mesdames et messieurs. Alors, de nouveau, votre émission culturelle régionale, Mosaïque, à la Maison Félix Leclerc. Aujourd'hui, on a le plaisir, comme vous l'avez entendu dans les premières minutes de l'émission, Sarah Caillé, corniste. Parce qu'on dit corniste, on ne dit pas choriste, parce que tu joues du cor français. Oui. Puis, l'ancêtre du cor, c'est la corne. Oui, c'est exact. Ça, exactement, hein? C'est ça. Alors, Sarah, d'abord, je me demandais, toi, t'es de notre région. T'es née ici, puis d'où ça vient, le cor? Pourquoi jouer du cor? C'est un instrument qui nous apparaît un peu comme inusité, là. Même s'il existe dans les orchestres de façon classique. Je pense bien que tous les orchestres symphoniques ont des cors. Oui. Mais ça reste un instrument étrange, puis dont on n'a pas l'habitude de voir. Ben, je vais pouvoir démystifier tout ça aujourd'hui avec vous. Là. Ben oui, absolument. Donc, effectivement, je viens de Vaudreuil. Oui. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mon secondaire à la Cité des Jeunes. Puis c'est en fait à l'école secondaire que j'ai commencé le corps. Par contre... Par choix? Ou parce qu'il y avait que cet instrument-là qui restait? c'est non seulement. Mais j'étais absente pour le jour des choix d'instruments. Okay, donc, bon. j'ai juste devenu « Ah, le corps, ça va être parfait. » Ah, OK. Mais en fait, plus tard, j'ai réalisé que ça venait d'un souvenir d'enfance. Donc, on allait voir des fois les matinées jeunesse à l'ESM avec ma mère. Puis on avait eu la chance de discuter une fois, de rencontrer les musiciens. Puis j'avais énormément apprécié les cornistes. Puis j'ai une image assez marquante d'être sur le tapis rouge de la salle Wilfrid-Pelletier, puis de parler avec un corniste, puis il monte, puis il jouait avec les pistons, puis il y avait des dissous. C'est un espèce de souvenir assez cristallisé que j'ai, là. Ouais. Des dissous sur les pistons ici, comme ça. OK, lui, il avait collé des dissous. Oui, ça fait une extension pour les doigts. Ah, ben Donc, oui. si les pistons sont trop loin, on va... OK, ça les allongeait un petit peu, Ouais. ça facilitait pour lui. Ouais. Il avait collé ça. Ah, ben, finalement, c'est intéressant. Toi, est-ce que tu as des extensions sur ton instrument? non, Non, t'as pas besoin de pas ça. besoin pour le moment. OK. Wow. Alors, c'est ça. Alors, c'est une fascination. Comme ça, là, souvenir d'enfance, ça a connecté. Puis tu me dis que tu allais au matinée symphonique avec tes parents. Ça veut dire que tu es dans une famille des gens qui apprécient la musique, une famille de musiciens, une famille qui a une formation musicale? Une famille mélomane, ça c'est certain. Oui, mais Donc, mes deux parents ont appris des instruments plus en étant adultes. Donc, mon père a joué de la guitare pendant plusieurs années, puis ma mère a été pianiste. Puis c'était très important pour eux qu'on puisse aller voir différents genres et styles musicaux. Puis la matinée jeunesse a représenté pour eux l'occasion. Donc, mais ils ne vous ont pas inscrit à des cours de piano ou quand vous étiez jeune, tu sais? On a été obligés de faire la théorie musicale et d'apprendre toutes nos gammes. OK. Mais pour moi, ça n'a pas été plus loin que ça au niveau du piano. OK. C'était pas ma passion à ce moment-là. J'ai trouvé autre chose, donc le corps. Ça me convient tout à fait. Est-ce que j'ai dit que c'est le corps français? Peut-être pas. Hein? Donc, tu es corniste, tu joues du corps français, mais des corps... Est-ce qu'il y a juste le corps français? Qu'est-ce qui... Dans cette famille d'instruments-là, est-ce qu'il y a plusieurs corps qui sont dans l'orchestre ou il n'y a que le corps français dans l'orchestre puis il y a d'autres corps ailleurs? Ou est-ce qu'il y a des corps anglais ou espagnols? Je ne sais pas, tu sais. Mais le corps anglais, c'est une mauvaise traduction, en fait. Ah. C'est un bois. Donc, le corps, c'est dans la famille des cuivres. Et le corps anglais, c'est un bois. Ça vient du fait que c'est anglais. Il y a souvent un angle de 45 degrés entre la personne qui joue et l'instrument. Ah. Donc, c'est pour ça, c'est le corps anglais. Ça a été mal répété. C'est devenu corps anglais. Ah, OK. Oui. Donc, ça, c'est intéressant. Le petit fait intéressant de la journée. Donc, dans une formation symphonique, il y a la famille, il y a les cordes, les bois, les cuivres et les percussions. Okay. Donc, les corps sont dans les cuivres avec les trompettes, les trombones, les tubas aussi. Puis, il y a certaines autres formes de l'instrument, par exemple le tuba wagnérien, qui est généralement joué par les cornistes. Donc, ça, on l'entend. Wagnérien? Oui, Wagner a inventé un corps. Ah, wagnérien. OK, oui. Wagnérien. Il a inventé un corps. Il a inventé un corps. Ah, ben. Oui, parce que
il avait besoin d'une sonorité très spécifique pour ses opéras. OK. C'est un instrument très difficile à jouer. En tout cas, il doit pas y avoir beaucoup de musiciens qui jouent Ah, mais toi, tu pourrais le jouer. Oui, j'en ai essayé un, OK. puis j'ai pas eu l'occasion de pratiquer beaucoup avec encore. OK. Mais oui. Donc, l'Orchestre métropolitain a une série de 4 tubas wagnériens dans leur collection. Oh, wow. Ouais. OK. Mais en quoi il diffère? Donc, le mien est rond. Rond comme ici, comme ça. Là. Ouais. Puis le tuba wagnérien va être plus ovale, comme un euphonium, donc vertical, Ouais. mais vraiment ovale. Puis on va jouer effectivement avec la main droite, on va tenir comme ça. Puis on peut ajouter certaines coulisses en même temps. C'est la même embouchure que le corps. Puis on ne peut pas l'ajuster avec les coulisses et la main dans la cloche. Donc, il faut tout Mais ajuster. il est trop haut, finalement. Oui, puis là, on ne peut pas le tenir. Ouais. Donc, on va tout ajuster avec l'embouchure. Ça rend l'intonation extrêmement difficile. Oh, OK. Donc, c'est faux. OK. Donc, ça prend quelqu'un d'expérimenté puis qui a Ouais. pratiqué beaucoup pour en jouer correctement. Oui. C'est peut-être une des raisons pour qu'on ne joue pas tant Wagner que ça. Je sais pas. Non, C'est peut-être une plus blague. parce que c'est vraiment long. Oui, ah, Au oui. niveau wow, du wow, temps. wow. Puis c'est ça. Alors, donc, on disait, est-ce qu'on a dit ça? En tout cas, donc, le corps vient de la corne. Oui. Donc, on a coupé le bout qui était au bout. Ça, c'est la tête de l'animal. Là. Ouais. Puis, on va faire vibrer nos lèvres dans l'espèce de trou ici. T'as pas de hanche, t'as rien. Là. C'est Non, juste tes c'est vraiment... lèvres, puis la vibration que tu fais avec. Oui. Puis OK. l'instrument est un C'est amplificateur. C'est juste un amplificateur, Ouais. c'est ça. Puis dans plusieurs Culture. corps, il va y avoir des trous ici. Puis on Ouais. peut avoir une série de tons. Puis on va utiliser parfois, ça dépend, la main pour boucher ou corriger l'intonation par la suite. Ça fait quelque chose comme ça. Je vais voir si je peux faire ça. Puis les Français disent que c'est un instrument typiquement français. C'est vrai? Dès qu'on souffle dans une corde, un coquillage, ça Ouais. rentre dans la famille des corps. OK. Donc c'est sûr que dans chaque culture, dans chaque société, ça a son nom spécifique. Ouais. Il faut utiliser les noms traditionnels à ces occasions-là. Mais la France est assez fière d'avoir comme ça, redirigé le corps au 20e siècle. Mais en réalité, le corps et tout ce qu'on a reçu jusqu'à présent, il y a eu un bassin fondateur en Allemagne. OK. Oui, donc dans les cours de l'aristocratie, Oui. il y avait des corps pour les chasses. Oui, c'est pas le même corps. Le corps de chasse, c'est un corps, il n'y a pas de piston. Oui, donc dans le fond, ce serait seulement le tuyau extérieur. Oui. Puis ensuite, progressivement, on va inviter les musiciens de l'armée à se joindre aux formations. Les fanfares, tu veux dire? Oui, on va amener les cornistes des fanfares dans les formations musicales plus sérieuses. OK. Puis on va les amener jouer pour les gens importants. Et par la suite, il va y avoir des familles qui vont se spécialiser. Donc, un des parents est musicien dans l'orchestre, les 2 enfants commencent à jouer du corps, puis ils vont se spécialiser les 2 ensemble. Puis ça va devenir comme le duo superstar, mettons, de telle ville. OK, oui. Euh, Mais il ne faut pas oublier que ça, on parle du 19e siècle à peu près, là? Ça, on parle dès le 16e siècle. Dès le 16e siècle. Oui. Puis c'est vrai que les métiers se transmettaient de père en fils. Oui. Puis c'était dans la famille qu'on apprenait, parce que c'est des disciplines. Oui, absolument. C'est des disciplines, puis il n'y avait pas d'école comme telle, donc c'était transmis par les parents. Ou, là, tu sais, Ouais. ou tu sais, je sais pas, il y avait des formations. En tout cas, Il y avait aussi des orphelinats, en fait. Les orphelinats? Oui, le principe des conservatoires va naître en Italie, puis c'est des endroits où c'est un orphelinat spécialisé dans l'apprentissage de la musique. Parce que ça faisait qu'en sortant, l'enfant, la personne allait avoir une formation, un emploi, un métier. Il allait pouvoir subvenir à ses besoins. Puis c'est à la Révolution française que la France va un petit peu voler l'idée puis implanter le modèle moderne du conservatoire avec le Conservatoire de Paris.
Tu n'avais plus besoin d'être orphelin pour Ben oui. faire de la musique. Tant mieux, là. Ben oui, absolument. Ah là 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 là. Ouais. Alors, bon, donc, c'est ça. C'est un instrument, finalement, qui est joué pratiquement dans toute l'Europe. Oui, C'est donc, ça. oui. Puis en ce moment, partout dans le monde. On sort de la sphère symphonique aussi. On fait des petits ensembles dans le jazz, le corps des Alpes. C'est joué, c'est un instrument qui est utilisé dans le jazz, Oui. le corps Oui, français. dès les années 40. Ah oui. Oui. Mais à Montréal, il y a plusieurs cornistes aussi qui sont spécialisés en jazz. Ah, c'est vraiment intéressant. Parce que, tu sais, on voit la trompette, on voit le sax, mais on voit pas le corps. Mais on n'y du tout, pense du pas. tout. Voilà. Donc, OK. Donc, il y a le corps naturel, qui est le corps de chasse. Ah! Justement, en parlant du corps de chasse, je pensais à, tu sais, à la fameuse messe des chasseurs, la messe de Rossini? Saint-Eustache. Ah, Ah non! OK. Mais il y en a OK. plusieurs. La Il y en a messe de plusieurs? Saint-Eustache, oui. OK. Mais je crois que vous allez dire l'appel des chasseurs de Rossini, mais c'est correct. Ben, Ouais. tu vois, moi, j'ai pensé à la messe de Saint-Eustache parce que, je sais pas, il me semble. Ben, tu vois, il y en a une autre. Donc, c'est à la fête de Saint-Eustache, je pense, là, que c'est célébré pour ouvrir la saison de la chasse. C'était ça? Mais je pense que oui. Oui. OK. Mais je suis pas vraiment familière avec. OK. avec As-tu déjà joué la messe où? Non, j'ai pas joué cette messe-là. Non? Mais on a joué plusieurs appels de chasse, dont le rendez-vous de chasse de Rossini. OK. Ça, c'est super connu. Puis c'est joué sur le corps en ré. En fait, le corps de chasse a une longueur définie, c'est le corps en ré. Puis sur le corps moderne, la combinaison de pistons qui donne ré, la longueur de tuyau exacte, va être la combinaison Des deux 1-2. pommes. OK. Ouais. Donc ça va être, ça passe par le grand tuyau, puis par ici. Donc, le corps de chasse en ré. Puis ça a un thème spécifique. Et ce thème rough-là est associé à la chasse. Donc, quand on va faire un appel de chasse, souvent, on va voir que ça va être en ré. OK. Alors qu'un concerto va être en mi bémol parce que le tuyau, à cette époque-là, avait une sonorité plus moelleuse et chaude. Donc, c'est une caractéristique souhaitable pour un soliste. OK. Là, on va parler de ta formation parce que j'imagine. Là, est-ce que tu es encore aux études ou tu as terminé tes gradué c'est-tu conservatoire? L'Université de Montréal. L'Université de Montréal, Oui. c'est ça. Donc, j'ai terminé mon bac en interprétation en mai dernier. Je suis OK. bachelière maintenant. OK. Wow. Ça se termine comment? Par un concert? Par un récital. Un récital? Donc, devant nos proches, avec un jury. OK. Mais cette année, Wow. c'était un petit peu différent. C'était une vidéo sur YouTube qu'on a écouté tout le monde ensemble sur la classe. Ah, c'est vrai, mon Dieu. Ben oui, oui. Donc, oui. OK. Puis qu'est-ce que tu as joué? Est-ce que c'est l'étudiant qui choisit sa pièce ou c'est imposé? Un petit peu des deux. Donc, il y a toujours une pièce de concours, une pièce imposée. OK. Et généralement, on a plusieurs choix, mais dernièrement, c'est En forêt de Boza. Donc, c'est évocateur, en forêt. On va montrer tout ce qu'on peut montrer avec ce thème-là. Donc, plein d'effets possibles. Il faut toujours une pièce canadienne. Donc, moi, j'ai choisi la pièce ça s'appelle Romance d'Elisabeth Raum. Donc, c'est une... Élisabeth Raum. Raum. R-A-U-M. OK, Raum. Puis, c'est une compositrice basée dans l'Ouest canadien. OK. Ça a été composé... Ça, elle a été composée autour de l'an 2000, si je ne me trompe pas. Donc, Donc, une c'est pièce très récent. récente. Oui. OK, wow. Oui, on aime ça. Oui. J'avais la sonate de Beethoven pour piano et corps. OK, oui. OK. Et j'avais la sonatine de Yaroslav Kofron. J'ai joué le premier mouvement. Donc lui aussi, c'est un compositeur du 20e siècle. Ça a été composé en 1960. Et j'ai joué le Nocturno de Strauss. Hey, c'est beaucoup de pièces. Donc, un récital final, c'est environ 35 à 45 minutes de musique. Ah, OK, c'est des petites pièces quand même. C'est pas Ouais. 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 OK, wow.
Puis, tu as joué aussi comme soliste des pièces plus importantes. On a parlé de ça, tu as joué Strauss. Oui, donc j'ai eu la chance de performer le premier concerto de Richard Strauss en 2018 avec l'Orchestre des jeunes du West Island. OK. J'avais gagné Vous un avez- concours, en fait. Puis on a 1 an pour préparer un concerto et le jouer avec l'orchestre. OK. Vous l'avez joué où? On l'a joué à la salle Oscar Peterson. Ah, Quand wow. même. Oui, oui. C'est magnifique. Oui, OK. c'était vraiment une belle expérience. Ah, j'imagine. Mhm. Là, c'était pas ta première expérience de concert parce que forcément, un musicien, c'est obligé de jouer fréquemment en face des autres. Vous apprenez votre instrument pour ça, pour jouer avec d'autres en face d'un public, mais quand même, ça devait être impressionnant. Oui. Ouais. Donc, c'était toute une expérience de passer d'être musicienne d'orchestre. Donc, à l'arrière, on joue, on cherche à être un mélange homogène, ben, Ouais. dans une mesure homogène. Avec l'orchestre, on veut être un ensemble. Et là, de se retrouver devant l'orchestre puis de dire, OK, genre, suivez-moi, là, je vais vous Ouais, montrer c'est ça, ce que je veux suivez-moi, faire. c'est ça, wow, wow. Oui. Donc, le passage de musicien d'orchestre à soliste, ça a été tout un apprentissage. Puis, ben, ça se continue. Parce que actuellement, ben c'est ça, en temps de COVID, qu'est-ce que fait un musicien comme toi, là? Tu joues avec tes amis à travers un Zoom ou je sais pas trop quel. C'est la façon dont vous avez de jouer ensemble ou il y a moyen. Ben, regarde, on est à 2 mètres. Ouais. Il y a moyen de jouer quand même avec quelques amis, là, j'imagine. Mais c'est quand même plus difficile parce que toute la logistique de réservation de salles. Ah. Donc, c'est sûr que dans plusieurs de mes formations, on n'est pas tous musiciens dans la même faculté. Puis, pour réserver la salle, il faut être dans la même bulle, la même école, la même classe. Ah, donc, ça réduit les possibilités. Ça réduit énormément les possibilités. Ouais. Donc là, en ce moment, ce que je fais, c'est que je joue à des heures respectables pour pas déranger les autres locataires dans mon appartement. Ouais, ben, moi, c'est vrai, parce que c'est quand même un instrument puissant. Oui. OK. Donc, c'est quoi des heures respectables? Faut que tu fasses ça à l'heure du midi ou quelque chose comme ça quand tout le monde est parti à... Ben, en fait, je pratique en début de soirée parce que Ah, je me OK. dis qu'il y a moins de chances d'avoir des cours en ligne à ce moment-là. Ah, Il faut tout y fou, penser, ça, là. à quoi il faut penser? Ah, c'est fou. Oui. Ouais. Puis, ça demande une pratique quotidienne comme tous les instruments de musique, j'imagine, là, comme Oui. un pianiste. Là. On compare souvent ça à un sport, Ouais. dans le sens que ça prend un certain montant de temps pour se maintenir. Hmm. On travaille des choses spécifiques à un autre montant de temps, puis ensuite on a un 3e bloc où on va viser l'amélioration. Ça veut dire beaucoup d'heures quotidiennes. Ça veut dire quoi? Ouais. Tu fais quoi, 3 heures au moins par jour? Oui. Donc 3 heures plus répétition avec d'autres ensembles. Là, il y en a plus. Là. Là, c'est ça. À moins que tu en aies virtuellement, là. Ouais. Mais c'est ça. Oh là Ouais. là là là. C'est ça. Alors, toi, on parlait de ta famille. Puis, donc, est-ce que tu es la seule chez vous qui est musicienne? Non. Parce que tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. OK. Mon frère secondaire jouait le hautbois, puis il a arrêté. C'était pas dans ses intérêts de continuer la musique classique. Puis ma sœur joue du violoncelle et elle vient de commencer son bac en violoncelle baroque à l'UDM. Wow, wow. Ouais. C'est vraiment une famille musicale. Oui. C'est merveilleux, ça. Puis, est-ce que jouez-vous ensemble? Trouvez-vous des pièces pour jouer ensemble? Oui, oui. Mais quand on commençait à jouer, c'était la cacophonie, là, parce qu'on était 3 débutants dans la même maison. Là. Puis il fallait toujours... des fois, on jouait en même temps, puis c'était un désastre complet. Là. Ben oui, ben ça commence Ça commence forcément comme ça. Il faut hein, c'est encourager ça, en fait. C'est quelque Ouais. chose de super important. des parents patients, avec des oreilles pas trop fragiles. Ouais. On ferme toutes les fenêtres, là. Regardez le son dans la maison. OK. Et plus récemment, avec ma sœur, on s'amuse à lire n'importe quoi. On va lire des duos de violoncelle, des duos de corps, puis on va juste essayer de jouer ensemble. Puis c'est un exercice de musicalité, d'intonation et de calibration du volume. Donc c'est super intéressant. Récemment, on a joué des petites études
de Popper, qui est un compositeur pour violoncelle. C'est vraiment cool. Ah oui, moi j'adore le violoncelle. Mais je vais apprendre le corps. Je vais apprendre à découvrir le corps à travers tes créations. Donc, on a vers l'arrière le pavillon. Donc, c'est par là qu'on va tenir l'instrument, puis on va l'utiliser, c'est un outil de projection. Par la suite, on peut voir au milieu qu'il y a une série de 4 pistons, donc 3 antérieurement, puis 1 latéralement. Puis ça représente le système de 12 combinaisons de doigts et de 10 tons différents. Puis on a en argent devant l'embouchure. Donc l'embouchure qui est l'amplificateur naturel de la vibration des lèvres, qui la transmet au lead pipe, au tuyau principal. Et tout cet air-là va passer par chacun des tuyaux, bien, dépendamment de la combinaison des doigts, et pour la suite sortir par le pavillon à l'arrière. Donc, il se crée de la musique. Tu parlais d'une compositrice canadienne de l'Ouest. Donc, il se crée de la musique pour le corps français aujourd'hui encore. Oui. C'est un instrument qui reste contemporain. Est-ce que toi, tu fais partie d'ensemble? Est-ce que tu connais des créateurs dans ton groupe? Est-ce que vous créez des pièces toutes nouvelles? Oui, absolument. Donc, en ce moment, je fais partie de 2 formations musicales différentes. Donc, un quintet à vent qui s'appelle Anima. Et notre quintet fait partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle le collectif Novar. Puis notre but avec Novar, c'est d'être une espèce de point milieu entre le secteur, bien, le milieu académique et le milieu professionnel. Donc, on est vraiment des musiciens semi-professionnels en début de carrière. Ouais. Et notre but, c'est d'explorer notre vision artistique, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi le concert. Puis dans cette optique-là, on va chercher à créer des pièces. Et on a plusieurs de nos membres qui sont aussi compositeurs. On fait des sollicitations. OK. Je sais, l'année passée, on a créé un opéra. Donc il y a quand même plein de choses qui se passent, là. Wow! Puis tu m'avais parlé, il y a une journée du corps, ou je sais pas, une semaine du corps, ou un festival du corps à Montréal. Comment ça fonctionne, ça? Oui, donc ça s'appelle les Journées du corps. Les journées du corps. Oui, les Journées OK. du corps, c'est une fin de semaine, donc un vendredi soir, samedi, dimanche. OK. Puis il y a toujours un invité VIP, si je peux dire ça comme ça, donc un grand maître qui vient, qui donne des cours de maître pour des étudiants de tous les niveaux, et aussi un récital pour la communauté cornistique. Et c'est juste une grosse fin de semaine, on geek out sur le corps, on joue plein de trucs, on parle tout le monde ensemble, on essaye plein d'instruments. Donc c'est une opportunité incroyable pour rencontrer les autres musiciens du milieu, puis voir qu'est-ce qui se passe aussi un petit peu ailleurs. Ben oui, absolument. Mais il y a des musiciens qui viennent d'autres villes, ça vient du Québec ou ça vient plus largement que ça? C'est beaucoup le Québec, OK. mais il y a quand même quelques personnes qui viennent de l'Ontario. Puis l'année OK. passée, il y avait une personne de Calgary qui est venue. Ah, OK. Quand même. Oui. Oui, puis je me demandais, est-ce que vous pensez à mêler la musique électronique avec la musique classique? Est-ce qu'il y a des gens qui font ça Oui, dans absolument. vos... OK, parce que c'est tout un univers qui s'ouvre, ça. Oui, donc ça va commencer à partir des années 50-60, l'espèce de mélange électronique et instrumental. Ouais. Donc, il y a des pièces avec bande passante, en tout cas, il y a plein de trucs intéressants qui se font. On peut intégrer, il y a une pièce qui s'appelle Allo, qui intègre un téléphone. OK. Ça, Oh, ben oui, c'est pourquoi presque pas? un théâtre musical où on interagit avec le téléphone et nous, on est l'autre personne, l'autre interlocuteur. Qui est l'instrument de musique, oui. qui répond au téléphone. Oui, c'est ça. Oh, wow. Donc, on a une pédale puis on fait sonner le téléphone. Ah, c'est ça, des pédales comme de... Oui, puis c'est le téléphone à roulette. Ah, OK. OK, j'imaginais, tu sais, que comme pour les guitaristes là, électriques, ils ont toutes sortes de pédales, là, des wah-wah, je sais pas trop quoi. Ah oui, là. ça aussi, ça se fait. On dirait qu'il y a une espèce de boîte à effet ou peu importe, là. Ouais. Mais justement, il y a un étudiant au doctorat à l'Université de Montréal en ce moment dont sa thèse porte sur les effets spéciaux, les effets contemporains qu'on peut faire et comment écrire pour le corps en musique contemporaine. Donc, c'est un sujet génial. super intéressant. Ah oui, absolument. Hey, Sarah, c'était magnifique. Ah, d'ailleurs, regarde, on va avoir l'occasion. Là, mesdames et messieurs, Sarah va vous... Je pense qu'elle a joué un petit peu au début. Elle va nous jouer une petite pièce.
tout à l'heure là, pour vous. C'était une très belle rencontre. Je te remercie, Sarah. On a fait plein de découvertes avec toi. Oui. Puis c'est génial de voir qu'on a des jeunes musiciens dans la région qui grandissent puis qui nous initient aussi, qui ouvrent nos ornières là, à tout un univers. Alors, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, alors, après ce petit moment-là, ben, j'espère que vous allez avoir beaucoup de bonheur. Ça a été vraiment un plaisir de rencontrer Sarah et de présenter son instrument. Puis, je vous invite à nous retrouver la semaine prochaine à Mosaïque, votre émission culturelle régionale de C'est sur la télé. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne écoute. Au revoir. Saviez-vous que des solutions sont disponibles pour faciliter votre magasinage local sur achatlocalvs.com? C'est facile. Vous n'avez qu'à consulter la carte interactive pour trouver les commerces et services tout près de chez vous. Ou bien connectez-vous sur la plateforme du marché écolocal, magasinez, commandez et faites livrer vos produits directement à la maison. Ou encore, avec l'application Localité, obtenez des offres avantageuses de vos commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Et vous, en profitez-vous? Salut, ici Marjorie Vallée. Je tiens à vous dire que c'est important de continuer à encourager nos entreprises locales. En plus, la plupart d'entre elles continuent à offrir des produits et des services en ligne et par téléphone livrés chez vous et sans contact. Vous vous dirigez sur le site web achatlocalvs.com et vous allez trouver tous les outils pour consommer chez nous, pour consommer local. C'est important pour moi de faire ma part et d'encourager la diversité économique de ma région. Et vous, le faites-vous?